Merci pour ces beaux chants. Ces cantiques qui, euh, qui illustrent très bien comment le Seigneur peut agir aussi. En tout cas, Michel et Sylvie qui préparent les chants ne savaient pas le livre ce matin qu'on était pour ouvrir, le nouveau livre, la nouvelle lettre. Euh, Puis vous allez voir que c'est le choix des chants a été guidé parce que on va toucher à des sujets ce matin dans cette première lettre, pas dans cette première, mais dans cette lettre aux Philippiens. Ce matin, on va avoir l'introduction de la lettre, l'arrière-plan de la lettre et aussi le chapitre 1. Bien, mais avant d'aller plus loin, Seigneur, on a besoin de toi. Tu es celui qui nous donne la vie, le mouvement, le respire. Seigneur, on t'appartient. Et tu as permis qu'on connaisse cette nouvelle naissance en toi, de changer notre vie du passé pour vivre maintenant dans cette nouvelle vie avec toi. Puis pour ça, Seigneur, on a besoin de te connaître de plus en plus, de te suivre de plus en plus. Et tu nous as laissé dans la nouvelle alliance, cette nouvelle alliance que tu as faite avec tous ceux qui veulent t'aimer et te suivre, Seigneur, puis qu'on retrouve tes paroles. Tu es le Fils auquel le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et c'est ce qu'on veut faire. Et toi-même, tu as choisi tes apôtres par lesquels tu veux continuer de nous parler 2000 ans plus tard. Inspire, guide, et surtout, Seigneur, que ce ne soit pas juste de la connaissance stérile, mais de la connaissance avec la mise en pratique telle que tu le demandes. En ton saint nom. Maître, Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Bien, la lettre aux Philippiens est très connue dans le monde chrétien, et elle est reconnue surtout par réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il y a même des chants qu'on chante avec ça. Mais parfois, puis c'est agréable d'entendre ça, puis ça fait du bien. Mais on va aller voir aussi, on va comprendre davantage pourquoi Paul leur disait ça, répétait ça, puis il le répétait au travers différents chapitres. Ça fait que quand on débute une lettre, c'est toujours important d'aller voir, s'assurer de certains éléments. Bien sûr, l'auteur, c'est Paul. Paul était prisonnier à Rome, son premier emprisonnement à Rome. Souvenez, on a fait Timothée, mais Timothée, c'était son dernier emprisonnement juste avant sa mort. Mais celui-ci, c'est à Rome vers l'an 60 à 62, dans ces périodes-là. Puis, c'est adressé à qui? Mais les chrétiens de Philippe, où Paul avait fondé la première église de la Macédoine pendant son deuxième voyage. Il a fait quatre voyages en tout, Paul. Trois surtout qui sont connus. Puis tu peux le retrouver au travers des actes des apôtres. Mais au travers son deuxième voyage, puis on va aller regarder ça, comment c'est arrivé. Moi, je trouve ça toujours intéressant parce que la Bible répond à la Bible, puis elle nous donne l'information. Comment c'est arrivé? On retrouve ça dans Acte 16. Juste après que Timothée, Paul voulait que Timothée le suive. Vous vous souvenez de ça, quand on a eu Timothée? Fait qu'ici, lorsqu'ils ont traversé la Phrygie, on parle de qui ici? On parle de Paul, Silas et bien sûr Timothée qui les accompagnait. Ont traversé la Phrygie, la Galatie. Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole. Wow! En Asie. Pourtant, aller prêcher, mais l'Esprit Saint, Dieu a déterminé, non, allez pas en Asie.
c'est pas le temps. J'ai une autre priorité pour vous. Fait puis étant venu en Mysie, il se disposait à aller en Bithynie. Mais l'Esprit ne leur permit pas non plus. Alors, en traversant la Mysie, ils ont descendu à Troas. Et Paul, pendant la nuit, a eu une vision. Il a vu un homme macédonien qui se tenait debout puis qui le sollicitait en disant « Passe en Macédoine, viens nous secourir. » On va voir tantôt dans la carte, c'est pas tellement loin, hein, la Macédoine. Puis, aussitôt après cette vision, nous nous sommes disposés à passer en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer l'Évangile. Voyez-vous, l'Esprit Saint nous empêche d'aller là. Il ne nous donne pas les détails de tout ça, mais l'Esprit Saint, Dieu a agi de façon qu'il savait qu'il ne fallait pas aller là. Puis là, Paul, il a comme une vision, un rêve ou quelque chose qui voit quelqu'un un peu comme Pierre, hein, avec Corneille. Hein. Fait que là, il dit, bien, on a conclu ça, fait qu'ils ont été en Macédoine. Fait qu'étant donc partis de Troas, on a tiré droit vers Samothrace et le lendemain à Néapolis. Fait qu'il voyageait. Et de là à Philippe. Et c'est là que ça nous intéresse pour ce matin, qui est une colonie et la première ville de ce quartier de la Macédoine. Et nous y séjournâmes quelques jours. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait pendant ces quelques jours? Prier, annoncer la parole, laisser l'Esprit Saint les guider vers qui ou. Puis, pendant qu'ils ont été à Philippe, il est survenu des événements très proches ou autour de Philippe. Lydia, la marchande de pourpre, qui craignait Dieu, Dieu lui a ouvert le cœur. Puis elle a été baptisée avec sa famille. Puis là, elle dit à Paul et ceux qui l'accompagnaient d'aller, s'il la trouvait digne, fidèle, d'aller dans sa maison. Mais aussi, vous vous souvenez, la servante avec un esprit de python. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut qui vous annoncent la voie du salut. Est-ce qu'il y avait un mensonge dans ça? Pas du tout. Pourtant, elle avait un esprit de python. Il y en a qui ne réalisent pas des fois que même des personnes peuvent dire des choses vraies, mais comme mais Paul l'a délivré finalement de cet esprit de python-là. Mais ça a fait une grande colère contre Paul et Silas. Les maîtres n'ont pas aimé ça. Hein. Puis ils ont été emprisonnés, mais Dieu les a délivrés miraculeusement. Vous vous souvenez le tremblement de terre, la prison, tout ça. Vous vous souvenez de tout ça parce qu'on avait vu ça quand on a vu le livre des Actes ensemble. Puis le geôlier et sa famille, hein, il voulait se suicider parce que lui, perdre ses prisonniers, c'était non, pas l'empêcher. Mais il a cru, non seulement lui, mais sa famille a cru aussi, puis ils se sont fait baptiser. Puis ils ont été libérés finalement, mais Paul nous avait dit, non, on va repasser, il faut que ça se règle. Là. Ils ne nous enverront pas comme ça. Puis tout de suite après, c'est là qu'ils sont partis pour Thessalonique, aller à l'église, finalement, qui est devenue l'église de Thessalonique. Fait qu'ici, le voyage de Paul, hein, qui a commencé juste un peu plus haut qu'Antioche, et ici, ils sont arrivés à Philippe. Troas, c'était ici. Hein. Ils ont voulu aller en Asie, non, l'Esprit Saint les a conduits. Puis finalement, ils ont été à Philippe. Donc, le chapitre 1. Qu'est-ce que cette lettre-là va nous parler? Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, avec les évêques et les diacres. Fait qu'il s'adresse à tout le monde. C'est pas juste ceux qui sont évêques, pasteurs ou anciens, puis les diacres, là. Non, à tous. Fait que cette lettre-là aussi s'adresse
à tous les chrétiens. Que la grâce et la paix vous soient données de par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. Que sa faveur, sa paix nous soit donnée. Puis Paul débutait souvent ses lettres de cette manière. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je fais mention de vous. Fait que Paul se souvient très bien de Philippe. Tantôt, on a vu le deuxième voyage, la carte, mais il y a aussi le troisième voyage qui ont passé par Philippe, puis ils sont revenus par Philippe quand ils sont revenus. Fait que Paul en parlait en priant toujours pour vous tous avec joie dans toutes mes prières. Pourquoi que Paul disait ça? Pourquoi qu'il fait mention de vous? Il en parle aux autres. Il prie toujours avec joie pour eux autres. Pourquoi? Il nous le dit, la cause, le pourquoi. À cause de votre attachement à l'Évangile. Une Église fidèle qui veut marcher avec le Seigneur. Puis on va voir que les Philippiens subissaient des sérieuses persécutions. On va voir ça un peu plus tard. Depuis le jour jusqu'à maintenant. Fait que ça a-tu été passager? Hein? Ils ont cru pour un temps, comme Jésus qu'en parle? Non. Ils ont cru, ils ont persévéré, ils ont continué. Étant assurés de cela même que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera jusqu'à la journée de Jésus-Christ. Paul est persuadé qu'ils vont continuer. Mais Paul sait pourquoi. On va revenir au travers de la lettre aussi. Puis Dieu va l'achever en vous. Celui qui a commencé cette bonne œuvre. Paul, quand il parlait dans sa lettre aux Thessaloniciens, éprouver toute chose. En passant, je l'ai laissé là, c'est dans le texte. Mais pourquoi? Parce que aujourd'hui, les vierges sages vont éprouver les choses, vont tester, vont valider avant. C'est-tu vrai? Retenez ce qui est bon. Il ne nous dit pas de s'embourber de tout ce qui n'est pas bon ou d'essayer de trouver. Non. Garde juste ce qui est bon. Ça, si c'est pas bon, là, poubelle. Abstenez-vous de toute apparence de mal. Apparence de mal. Wow! Pas juste le mal, ce qui peut avoir l'air mal. Or, le Dieu de paix veut vous sanctifier entièrement. Spécial, hein? Il y en a, ben oui, on est sanctifié par le sang de Christ, mais pour la sanctification, pour marcher dans ses voies, pour marcher de plus en plus, puis complètement, entièrement, ça veut dire quoi? Jésus m'a sanctifié, maintenant il me demande de marcher comment? Dans la sanctification, sans laquelle personne ne va voir le Seigneur. Et faire que votre esprit entier, encore entier, complet, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Et l'âme et le corps soient conservés comment? Sans reproche à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez qu'il y en a plusieurs qui prêchent qu'on est tellement corrompu, on va rester toujours corrompu, puis tout ça, mais c'est pas ça que le texte est en train de nous dire ici. D'être conservé sans reproche à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est pourquoi il fera ces choses en vous. Le Seigneur veut qu'on soit tous sauvés. Le Seigneur veut qu'on soit tous agréables au Père, comme lui-même. Puis aux Corinthiens, Dieu qui vous affermira jusqu'à la fin pour être comment? Irrépréhensible. Jusqu'à quand? En la journée de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle continuellement de l'importance d'être blanchi, vêtu de vêtements blancs, de marcher dans la sainteté
comme lui-même a marché et par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Comment être vraiment en assurance? La Bible nous le parle à plusieurs endroits. J'ai pris ce passage-là ici dans 1 Jean. Maintenant, mes petits-enfants, faites quoi? Demeurez en lui, persévérez en lui, restez en lui. Quand tu es en lui, tu peux-tu être dans le monde ou en lui? Peux-tu marcher selon la chair ou selon l'esprit? Afin que quand il apparaîtra, nous ayons l'assurance et que nous ne soyons pas confus, tout honteux de sa présence. Il y en a qui ne réalisent pas la gravité de ça. À sa venue. Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque fait ce qui est juste, le met en pratique, pratique ce qui est juste. Est-ce que pécher, c'est juste? Est-ce que marcher dans toutes sortes de choses contraires à ce que Dieu dit, c'est juste? Ben non. Est né de lui. Mais celui qui fait pas ça ne peut pas dire qu'il est né de lui s'il continue de marcher dans ce qui est contraire à ce qui est juste. Voyez-vous? Comme il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je retiens dans mon cœur que vous avez tous été participants de la grâce avec moi dans mes liens. Vous avez tous été participants de cette grande faveur de Dieu dans mes liens parce qu'il était prisonnier et dans la défense et la confirmation de l'Évangile. On va voir plus tard aussi que Paul, l'Église de Philippe a soutenu Paul aussi pendant qu'il était à Thessalonique, mais aussi en prison. Vous avez participé avec moi pour la défense de l'Évangile, puis la confirmer cet Évangile-là. Car Dieu m'est témoin que je vous aime tous tendrement, conformément à la charité de Jésus-Christ. Paul aimait les Philippiens. Pas juste parce qu'il avait envoyé quelque chose pour le soutenir, non, selon l'amour de Jésus-Christ. Paul était prêt à donner sa vie, d'ailleurs il l'a démontré tout au long de son ministère, pour quiconque. À Philippe, quand il était à Philippe, il a été persécuté, il a été emprisonné, battu. Et je lui demande cette faveur, cette grâce, que votre charité abonde encore de plus en plus. Vous avez de l'amour, mais que votre amour grandisse toujours de plus en plus, pas pour rester stagnante, et surtout pas pour reculer. Avec comment? Avec connaissance et intelligence. Il y en a qui pensent que la foi, c'est très abstrait, puis non, la foi, c'est de croire, d'avoir confiance, puis c'est avec notre connaissance, notre intelligence que Dieu nous parle. Pourquoi il a choisi de nous parler au travers un livre qui s'appelle la Bible? Il y en a qui pensent que c'est tout mystérieux, qu'il n'y a rien de compréhensible, mais le Seigneur le dit, il est voilé pour ceux qui périssent, pas pour ceux qui aiment le Seigneur, qui le recherchent soigneusement. Allons voir avec connaissance et intelligence, la Bible nous en parle justement. Comment on peut faire ça? Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu conserves avec toi mes commandements, Jésus il dit que ceux qui vont obéir à ses commandements sont ses amis, mais les autres ne le sont pas. Tellement que tu rendes ton oreille attentive, tellement, le mot est bien choisi, à la sagesse, celle de Dieu, et que tu inclines ton cœur à l'intelligence. Qui est cette intelligence? Si, puis voyez-vous, le si est revenu, il répète, toujours avec des conditions. Si tu appelles à toi la prudence, pas une vierge folle, prudence,
Et si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, avez-vous déjà perdu de l'argent? T'avais de l'argent dans les poches, tu ne l'as plus. T'as cherches-tu? Mais là, il prend cet exemple. Hein. Si tu la cherches, il y en a d'autres qui vendent leurs âmes pour de l'argent. C'est triste, la convoitise et tout ça. Mais, et si tu la recherches soigneusement comme un trésor, là, souvent, c'est pour que ça soit un trésor, il faut que ça soit bien plus que ce qu'on a déjà. Hein? Si on l'a déjà, c'est pas un trésor. Alors tu connaîtras quoi? La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel aussi qui nous dit plus loin que c'est la haine du mal, haïr ce qui est mal. Et tu trouveras quoi? La connaissance de Dieu. Si tu fais tout ça, tu vas connaître Dieu, la connaissance, car l'Éternel donne la sagesse. Et puis regardez d'où ça vient, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, ça vient d'où? Et de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Ça vient de comment on peut dire que ça vient de sa bouche? Sinon de son livre qu'il nous a laissé. On veut ça, avec connaissance, intelligence. Allons-y. Ayons confiance en Dieu. Puis aussi, Paul disait aux Corinthiens, c'est pourquoi, comme vous abondez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, hein, parce que souvent, qu'on va entendre concernant la connaissance, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. C'est vrai. Mais de quoi qu'il est en train de parler? De ceux qui utilisaient leur connaissance pour scandaliser, offenser des frères. C'est pas de ça, parce qu'il dit, Dieu veut il dit même, mon peuple périt par manque de connaissance. Puis il nous invite à connaître, à le connaître, à connaître sa parole. En toute diligence, en la charité que vous avez pour nous, faites que vous abondiez aussi dans cette grâce. C'est pourquoi depuis le jour que nous avons appris ces choses, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Est-ce qu'on est rempli de la connaissance de sa volonté? Est-ce qu'on la connaît? Un petit peu ou rempli? En toute sagesse et intelligence spirituelle. Fait qu'il y en a qui disent, c'est impossible, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Non, Jésus a dit, mettez en pratique mes paroles. Vérifiez si la doctrine doit bien, puis le Seigneur est prêt à nous le montrer. Afin que vous conduisiez comment? Dignement, comme il est séant selon le Seigneur. Vous allez retrouver ça. J'ai laissé à la fin d'autres passages, là, à la fin du PowerPoint, je mets souvent ça, d'autres. J'ai pas assez de place, assez de temps pour traiter, mais j'en ai plusieurs autres. Se conduire dignement, le Nouveau Testament est rempli de passages. Puis, quand Jean, l'apôtre Jean, dans sa première lettre, démontre ceux qui marchent dignement, puis ceux qui marchent indignement. Il parle à des chrétiens, puis il met les conditions pour être vraiment chrétien. Ici, afin que vous conduisez dignement, comme il est séant selon le Seigneur. Pourquoi? Pour lui plaire à tous égards, fructifiant, portant du fruit en toute bonne œuvre et en grandissant dans la connaissance de Dieu. Quoi? Je ne connais pas Dieu? Oui, tu connais une partie, mais grandis dans la connaissance de Dieu, connais sa volonté, connais sa sainteté, connais qui il est, connais ce qu'il veut que de ses enfants. Puis, pourquoi avec connaissance et intelligence? Afin que vous discerniez les choses contraires. C'est quoi les choses contraires? Les choses contraires à Dieu, contraires à l'Évangile, qui contredit Dieu. Pour être comment?
Vous savez, on entend souvent, nous sommes tous pécheurs, puis c'est très vrai, on a tous, puis c'est pour ça que Jésus est venu, pour nous délivrer de ça, puis se convertir, puis marcher dans ses voies. Mais pour être comment? Pur et sans achoppement, pas de trébucher, tomber, jusqu'à la journée de Christ. Il dit ça à une église qui marche pour le Seigneur. Pour que vous deveniez, avoir la connaissance et l'intelligence. Puis c'est pour ça que quand on a vu, comme dans Timothée aussi, qui dénonce tant ceux qui disent que tu peux vivre dans l'impiété, puis c'est correct. C'est faux. La doctrine qui est selon la piété, la vérité qui est selon la piété. Mais il y en a plein qui se font dire qu'ils sont sauvés, pareil, même s'ils ne marchent pas selon Dieu. Puis, ce que ça produit, ça, tu vas être rempli de fruits de justice. Encore là, pour de la théologie, il y en a qui disent tellement que ceux qui veulent avoir des fruits de justice, faire de bonnes œuvres, puis tout ça, ils sont perdus. C'est pas ça que le Nouveau Testament dit. Mais si tu penses que parce que tu fais des bonnes œuvres, c'est ça qui te justifie devant Dieu, là, c'est plus pareil. Comprenez-vous? On jette c'est comme il y a le bain avec le bébé, puis au lieu de jeter juste l'eau sale, on jette le bébé avec. Ce qui est le plus important aussi. Étant rempli de fruits qui sont par Jésus-Christ. Amen. C'est comment qu'on le fait? C'est pour ça quand il dit en lui, quand il parle du mot en lui, en Jésus-Christ. Puis quand je fais quelque chose en Jésus-Christ, c'est-tu honteux ce que je fais? Pas du tout. À la gloire et à la louange de Dieu. Le discernement. Mais la viande solide, la nourriture solide, c'est pour ceux qui sont déjà hommes faits. C'est-à-dire pour ceux qui, pour y être habitués, ça prend un temps. Puis habitués, ont les sens exercés. Aujourd'hui, on parle beaucoup des sens, mais les sens exercés à quoi? À discerner le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Le discernement. Puis, comment on doit vivre ayant revêtu le nouvel homme, la nouvelle naissance, qui se renouvelle comment? En connaissance. Tu t'es parti d'une place, puis tu t'en vas complètement ailleurs, dans une autre. Selon qui quoi? L'image de celui qui l'a créé. Ça veut dire quoi, ça? Selon l'image de celui qui l'a créé. Jacques disait, y a-t-il parmi vous quelqu'un sage et intelligent? Puis on va aborder, Jacques aborde les fruits de justice. Qu'il montre ses œuvres, comment? Par une bonne conduite, avec la douceur et la sagesse. Mais si vous avez un zèle amer, un esprit de contention dans votre cœur, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ça ne vient pas de Dieu. C'est juste la chicane, l'amertume, puis tout ça, un zèle amer. Il y en a que tu vas les entendre prêcher, même ces coins de rue, puis ça gueule tout le monde, ça devient... C'est pas ça, l'Évangile. C'est vraiment pas ça. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Wow! Ce n'est pas là la sagesse qui vient d'en haut, mais elle vient d'où? De la terre. Elle est animale. Et quoi? Diabolique. C'est important de bien comprendre, puis pour pas qu'on ait un esprit comme ça en nous. Wow! Car partout où sont la jalousie, l'envie, souvent il y en a que c'est de l'envie. Paul va en parler de ça, on va voir ça plus tard, que ceux qui prêchent Christ par envie, par jalousie et la chicane, là où il y a du trouble et toute espèce de mal. Quant à la sagesse d'en haut, elle est d'abord quoi? En premier, pure, pas contaminée, pas avec des péchés, pas avec des choses. Elle est d'abord pure.
puis paisible, modéré, traitable, hein, fait que oui, une ouverture, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartial et sans dissimulation, aucune hypocrisie. Or, le fruit de la justice, les fruits de la justice se sèment dans la paix pour ceux qui s'adonnent à la paix. Rempli de fruits de justice, c'est une excellente description de Jacques ici. Voyez-vous? Ça, la Bible répond à la Bible elle-même. Car nos pères, un autre fruit de justice, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre avantage. Pourquoi notre avantage? Afin que nous participions à quoi? À sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment ne paraît pas sur le moment un sujet de joie, mais de tristesse. Oui, la tristesse qui conduit à la véritable repentance. Mais ensuite, il produit quoi? Un fruit paisible de justice, rempli de fruits de justice. Ou quand Paul parle de ça, rempli de fruits de justice, à quoi il fait référence? Les apôtres ont tous la même pensée, le même enseignement, la même doctrine de Christ. Puis, pour ceux qui ont été ainsi exercés, qui vont produire un fruit, un produit de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Ça marche croche là-dedans. Et faites à vos pieds un chemin droit afin que ce qui cloche ne se dévie pas, mais plutôt qu'il soit guéri. C'est ça qu'un chrétien doit, s'il y a une faiblesse en quelque part, c'est ça qu'il doit atteindre. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillant à ce que personne ne se prive de quoi? De la grâce de Dieu. C'est-tu important? À ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Ça, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans une assemblée, toute l'assemblée peut en être affectée puis troublée. À ce qu'il n'y a pas de fornicateur ni profane, puis il continue avec les péchés et tout ça. Fait que l'importance, être rempli de fruits de justice. Puis il continue, Paul, après au verset 12. Or, mes frères, je veux bien que vous sachiez que les choses qui me sont arrivées, tout ce qui m'est arrivé, sont arrivées pour un plus grand avancement de l'Évangile. Puis là, il va donner des précisions. Qu'est-ce le plus grand avancement? Son emprisonnement, ce qui a été accusé, qui a été amené, de sorte que mes liens en Christ ont été rendus célèbres dans tout le prétoire. Fait que tout le monde savait que Paul a été emprisonné. Puis ça faisait jaser plein de monde. Puis il voulait savoir pourquoi. Puis qu'est-ce qui se passe? Puis ça s'est répandu partout ailleurs. Puis ça, c'est arrivé pour un plus grand avancement de l'Évangile. Ce qui nous semble un échec humain est une victoire divine de Dieu. Puis que plusieurs de nos frères, en notre Seigneur, ont été rassurés par mes liens. Ah, regardons ça, Paul, lui, il est emprisonné pour la parole de Dieu. Ben, si Paul fait ça, moi aussi, je peux faire ça. Puis, savez-vous, tu peux perdre tout. C'est ce qui arrive à nos frères actuellement. C'est ce qui est arrivé au travers des siècles, à partir des apôtres, au travers les siècles. Ils osent annoncer la parole plus hardiment puis sans crainte. Au lieu de le faire peur, ça les a fortifiés. Wow! Le prétoire, en passant, c'est le palais où étaient les gouverneurs romains. Là. Hein, Jésus avait été amené devant le prétoire, où était Pilate et tout ça. Fait que
Il est vrai que quelques-uns prêchent Christ par envie. Vous vous souvenez tantôt avec l'esprit de... Ils ont une envie dans eux autres. C'est quoi cette envie-là? C'est quoi cette convoitise-là? C'est-tu monétaire? C'est-tu de l'argent? C'est-tu parce que je suis jaloux de quelqu'un d'autre? Ah, il est plus populaire que moi? Ou, etc. Ils le font par envie puis par un esprit de dispute. Exactement ce que Jacques nous parlait tantôt. Et que les autres le font au contraire, par une bonne volonté. Fait qu'il y en a qui prêchent Christ par mauvais, il y en a qui prêchent Christ pour la bonne raison, la bonne intention. Les uns disent, annoncent Christ par un esprit de dispute, et non pas purement. Ils prêchent la parole, mais c'est pas pur. Puis ils croient de cette façon ajouter de l'affliction à mes liens. Paul s'était fait plein d'ennemis. Vous savez, Paul confrontait ceux qui se disaient chrétiens puis qui amenaient un évangile différent ou qui ramenaient ceux qui revenaient sous la loi. Il annonce Christ par un esprit de dispute et non pas purement. Qu'est-ce qui se passe non pas purement? Ah, je vous exhorte, mes frères, de prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, hein, ça c'est des pierres d'achoppement, contre la doctrine que vous avez apprise, mais apprise des apôtres, de Jésus-Christ et de ses apôtres, pas 2000 ans plus tard nécessairement, à moins que ce soit exactement celle-ci, et de vous éloigner d'eux. Pourquoi? Parce que ces sortes de gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre, leur propre envie, et par de douces paroles et des flatteries. Fait que, sais-tu quand ils disent exactement ce que la parole dit, qu'on doit marcher juste dans la sanctification, qu'on doit faire tous nos efforts, qu'on doit être prêt à donner notre vie, qu'on doit jamais renier Christ, qu'on doit prendre sa croix et tout ça? C'est tout ça les paroles des flatteries qui séduisent le cœur des saints? Non, non, vous êtes bons, vous êtes beaux. Dieu vous aime tel que vous êtes. Restez tel que vous êtes. Ça fait plaisir, hein? Des choses agréables. Mais pas, ne viens pas me dire qu'il faut que je change. Ils séduisent le cœur des simples. Qu'est-ce qu'ils font, les simples? C'est qu'ils croient tout, ils éprouvent rien. Ils ne vont pas vérifier ce que Dieu dit. Ils vont croire des bouts parce que, mais oui, ils connaissent ça plus que moi. Pourtant, Jésus veut que tous en viennent à la pleine connaissance. Car votre obéissance est venue à la connaissance de tous. Fait qu'il faisait quoi, là? C'était quoi? Est-ce qu'il mettait en pratique la doctrine de Christ? Ben oui, votre obéissance a été connue de tous. Je me réjouis donc de vous, mais je désire que vous soyez prudents quant au bien, restez dans le bien, soyez prudents, assurez-vous que vous marchez dans le bien, et simple quant au mal. Là, c'est le temps de ne pas accepter, de ne pas marcher dans le mal. Ça, c'est dans Romains 16. Fait que ceux qui causent des divisions ici, des scandales qui font chuter des frères, puis tout ça, c'est ceux qui ne restent pas attachés à ce qui est écrit, ce que Jésus nous a donné. Mais ceux qui le font par bonne volonté, voyez, paissez le troupeau de Christ qui vous est commis, en prenant garde sur lui. Faites attention, c'est précieux, ça appartient à Christ, ce troupeau-là. C'est pas à moi, à d'autres. Non pas par contrainte, mais volontairement. Non pas pour un gain déshonnête, mais par un principe d'affection, parce que t'aimes. C'est ça. Et non pas comme ayant domination sur les héritages du Seigneur. Moi, je vais être le chef, je vais être le boss, je vais dominer sur les autres. C'est pas ça. Non? On est tous pécheurs, graciés, qui veulent en venir à
la stature de Christ. C'est ça qu'on veut. Puis quand tu vois un frère, quelqu'un qui enseigne, qui guide un troupeau, qui fait des choses, qu'est-ce qu'il veut? Que les personnes s'en aillent à la perdition? Qu'ils restent dans leur péché? Tu te fais rejeter souvent parce que tu vas dire ça. Mais c'est paître, c'est s'assurer que ça va dans la bonne direction, puis que ça reste sur le chemin étroit, la porte étroite. Mais en telle manière que vous soyez un modèle. Fait que c'est, pour ma part, si je vous dis quelque chose, puis vous ne le voyez pas pantoute dans ma vie, de grâce, dites-moi-le. Dites-moi-le. Et quand le souverain pasteur apparaîtra à son retour, vous recevrez la couronne incorruptible de gloire. Fait que, voyez-vous, annoncer Christ par une bonne volonté. Ceux qui annoncent Christ purement, Paul disait, car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Remarquez, il y a 2000 ans, plusieurs. Paul avait-tu des ennemis? Il y en avait-tu qui annonçaient la parole de Dieu pour... Mais nous parlons de Christ avec sincérité, comme de la part de Dieu et devant Dieu. Moi, ça m'a terrifié à un moment donné, Seigneur. Même avant, non, je veux pas, je vais parler en ton nom. C'est trop grave si je me trompe, si je fais quelque chose. Je vous le dis que ça te fait regarder avec soin la parole de Dieu. Parce que jamais tu veux. Ça serait tellement stupide d'arriver devant le Seigneur avec tout ça. Puis ça me désole quand j'ai parlé à des amis pasteurs des fois, puis qui savaient que leur dénomination disent des choses qui sont pas correctes, puis que non, ben je peux pas, je suis... Leur dénomination est devenue plus importante que le Seigneur. Tu essaies de le faire comprendre. C'est devant Dieu là, qu'on va répondre de tout ça. Mais nous avons entièrement rejeté les choses honteuses qu'on cache, ne marchant pas avec ruse, ne falsifiant pas la parole de Dieu, mais nous rendant approuvés à toute conscience des hommes devant Dieu. Comment? Par la manifestation de la vérité. Que si notre évangile est encore voilé, parce qu'il dit la vérité, parce qu'ils sont approuvés, puis tout ça, mais si notre évangile, il ne l'est pour qui? Pour ceux qui périssent. Fait que moi, ça m'inquiète toujours quand des chrétiens me disent, mais je ne comprends pas la Bible. Que tu me dises qu'il y a des passages qui sont plus difficiles à comprendre, ben oui. Mais que tu me dises que Jésus dit des paroles, puis c'est un mystère pour toi, puis ta dénomination dit ça, puis là, c'est tout bien compris, j'ai un problème avec ça, honnêtement. Jésus veut qu'on connaisse l'Évangile complètement. Mais les autres le font par charité, par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Et vous, ce que Pierre disait tantôt, paître le troupeau par amour, pas par intérêt personnel, pas pour des choses. Quoi donc, toutefois, en quelque manière que ce soit, par ostentation, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, ostentation, c'est un ancien mot, mais on va voir, ou par amour de la vérité, Jésus est annoncé, et c'est de quoi je me réjouis et je me réjouirai. Ostentation, c'est un prétexte, une raison alléguée ou prétention. On va aller voir ici où c'est utilisé ailleurs, dans Matthieu 23, quand Jésus disait « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous dévorez les maisons des veuves, même sous le prétexte, sous l'ostentation de faire de longues prières. C'est pourquoi vous en recevrez une plus grande condamnation. » C'est par apparence, par hypocrisie, par dissimulation, et tout ça. Voyez-vous? Fait qu'il y en a qui le font comme ça. Paul ne dit pas, mais regardez ici, je me réjouis de ça que Christ est annoncé, mais
il n'approuve pas ceux qui font ça, là. Il n'est pas du tout en train de les approuver. Mais les gens en entendent parler. Puis après ça, c'est comme, mettons, tu sais que quelqu'un a entendu l'Évangile, quelqu'un prêche l'Évangile, puis c'est pas correct, puis il y a des affaires dans ça qui n'est pas correct. Mais dans ton cœur, tu vas prier pour que les personnes qui l'entendent, eux, aient l'amour de la vérité, puis aillent chercher ce que Dieu dit vraiment. Pour ma part, j'ai été conduit au Seigneur par quelqu'un, un ami, mais qui n'était pas dans une bonne chose, mais il a capté notre intérêt, mon épouse et moi, à aller voir la Bible, voir qu'est-ce que Dieu disait. Puis c'est la parole de Dieu qui nous a convaincus. Ah, je sais que ceci me tournera à salut par votre prière et par le secours de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je ne serai confus en rien. Mais qu'en toute assurance, Christ sera maintenant, comme il l'a toujours été, glorifié en mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Dieu va choisir. Dieu. Paul était totalement dédié. Il ne faisait aucun cas de sa vie. Il était prêt à mourir pour Christ. Ça va me tourner à salut. Pourquoi? Parce que Christ m'est gain à vivre et à mourir. Soit que je vive, soit que je meure. Wow, c'est Christ. Quelle est la volonté de Christ? Mais s'il m'est utile de vivre en la chair, ce que je dois choisir, j'en sais rien, moi. Dieu le sait. Moi, je ne sais pas. Car je suis pressé des deux côtés. Mon désir tend bien à déloger, à partir, puis à être avec Christ, ce qui m'est beaucoup meilleur. Y a-t-il quelqu'un de nous qui pense qu'on est bien mieux de rester dans cette vie-ci qu'être avec le Seigneur? Mais il est plus nécessaire pour vous que je demeure en la chair. Qu'est-ce qui faisait dire ça à Paul, parler Paul comme ça? L'amour de son prochain, l'amour des autres. Puis pourtant, Paul aurait pu dire, ben, il leur écrit une lettre, puis il a vu leur persévérance dans la foi, puis il a l'assurance qu'ils vont continuer, que Christ va être là. Mais ils ont encore besoin de Paul. Spécial, hein? Il y en a qui partent, ils vont évangéliser, puis après ça, ils s'en vont, ils laissent les gens là. C'est pas nécessairement ça. Paul avait un attachement profond. Et je sais cela, comment tout assurer que je demeurais. C'est spécial, hein? Paul, il savait quand il avait terminé son combat que sa fin arrivait dans 2 Timothée. Puis ici, il savait, il était tout assuré qu'il demeurait et continuerait d'être avec eux autres pour votre avancement, puis pour la joie de votre foi. En passant, ça brise la théorie de ceux qui disaient que Paul s'attendait à être enlevé d'un instant à l'autre. Hein? Jésus l'avait dit, oui, on va être enlevé. Mais Paul savait qu'il y avait plein de choses à venir. D'ailleurs, il nous en parle dans la lettre de Thessaloniciens. Hein? Qu'est-ce qui devait arriver avant l'enlèvement, avant tout ça, l'Antéchrist, et qu'on l'ait vu s'asseoir dans le temple, l'apostasie, tout ça. De votre foi, pour la joie de votre foi, pour votre avancement. Paul voulait que les Philippiens continuent d'avancer dans le Seigneur, d'être fortifiés dans le Seigneur, puis qu'il n'y ait pas de flanchement, pas d'achoppement. Il y en a qui pensent que ça se fait une fois puis tout est réglé. Non, quand tu deviens chrétien, c'est le début de ta nouvelle vie, ton combat. Afin que vous ayez en moi un sujet de vous glorifier de plus en plus en Jésus-Christ par mon retour au milieu de vous. Vous allez être heureux, vous allez glorifier le Seigneur parce que je vais pouvoir revenir. Je suis emprisonné, là, mais il y a Paul disait ça, il était en prison à Rome, là. Il allait passer, comparaître, mais il le disait qu'il était pour être là.
Spécial, hein? Il s'est-tu trompé? Pas du tout. Pourquoi vous pensez? Parce qu'il se fiait totalement au Seigneur. Puis le Seigneur, Jésus lui avait même dit tout ce qui était pour endurer puis souffrir au tout début à sa conversion. Pour lui. Seulement. Ça veut dire quoi seulement? Mais ça, c'est important. Conduisez-vous comment? Dignement, comme il est séant selon l'Évangile de Christ. Pourquoi? Afin que soit que je vienne et que je vous voie, soit que je sois absent, j'entende quant à votre état que vous persévérez, que vous persistiez en un même esprit, combattant ensemble d'un même courage par la foi de l'Évangile et n'étant en rien épouvanté par les adversaires. Souvenez, Paul avait les mêmes inquiétudes Thessaloniciens, parce que la persécution était très forte. Paul lui-même l'avait vécu à cet endroit. Il savait que c'était très fort. Restez ensemble, dans le même esprit, combattez ensemble, avec un même courage pour garder la foi de l'Évangile. Laissez-vous pas avoir peur. Fait que c'est ça quand il parle ici d'être un même esprit ensemble, d'être unis ensemble dans ça. Mais pourquoi être unis? Voyez le combat, voyez l'Évangile, puis quand tu souffres, tu es persécuté, tu ne te concentres pas sur plein de petites affaires ou des erreurs de doctrine, puis tout ça, puis ci, puis ça, non. Tu combats pour la vraie foi en Dieu. Dignement. Par ceci, nous savons que nous l'avons connu. Comment qu'on le sait? Si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, il est menteur. Il n'y a pas de vérité en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement accompli en lui. C'est ça, aimer Dieu aussi. Celui qui m'aime garde mes commandements. Et c'est par cela que nous savons que nous sommes en lui. C'est comme ça. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit faire quoi? Il doit vivre comme Jésus-Christ lui-même a vécu. Et voyez-vous, il y en a qui découpent des versets dans la lettre de Jean pour l'assurance du salut, mais il découpe de vivre comme Jésus-Christ. Si tu vis comme Jésus-Christ, tu crois, c'est parce que tu crois en lui, parce que tu es prêt à endurer tout, puis le suivre jusqu'au bout, puis marcher dans le chemin étroit, la voie resserrée. Puis là, tu vas être en pleine assurance. Comme Christ lui-même a vécu. Wow! C'est pas clair. Qu'est-ce qu'il y a d'impossible à comprendre? Puis justifier des gens de vivre, continuer à vivre des vies dans le péché. Réveillez-vous. Paul disait ça aux Corinthiens. Moi, ça m'avait tellement frappé. Parce qu'on m'avait dit, l'Église de Corinthe, tout le monde est sauvé, là. Wow! Puis à plusieurs endroits, Paul éprouvez-vous si vous êtes vraiment dans la foi. Ici, il dit, réveillez-vous pour vivre justement dans la justice de Dieu, les fruits de justice. Ne péchez pas. Ah, je vais toujours être pécheur, je vais continuer à pécher. Car quelques-uns sont... C'est qui dit ça, qui peut toujours continuer à pécher puis t'es sauvé pareil? Si tu pêches, confesse-le, abandonne-le. Ça presse. Sans la connaissance de Dieu, je vous le dis à votre honte. Wow! Puis vous savez, quand si on a quelqu'un de vous, si quelqu'un a péché d'entre vous, confessez-le. Il ne dit pas tout le monde va marcher dans le péché. Puis tu peux-tu le découper de ça pour dire te justifier de vivre continuellement? Quelle tristesse! Dignement selon l'Évangile aux Colossiens. C'est pourquoi depuis le jour où nous l'avons appris, nous n'avons cessé de prier pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse intelligente, de sorte que vous vous conduisiez d'une manière digne. Hein? On a vu ça. C'est important se conduire dignement. Aux Thessaloniciens, envers vous qui croyez, comment qu'on a été, on a eu une conduite
sainte, juste et irréprochable. Il y en a qui disent que Paul vivait toujours pécheur. C'est tout ça qu'il est en train de dire ici. J'en reviens pas quand tu laisses la Bible, mais est-ce qu'on croit la Bible ou on croit les hommes qui nous disent à partir de bouts découpés de Paul? Paul, pourrait-tu écrire ça aux Thessaloniciens s'il aurait vécu dans le péché? Et vous savez que nous avons été pour chacun de vous comme un père pour ses enfants, vous exhortant, vous encourageant et vous conjurant de vous conduire d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi on ne cesse de rendre gloire à Dieu. De ce que, pourquoi qu'il rend la gloire, recevant de nous la parole de Dieu que nous prêchons, vous avez reçu non une parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, la parole de Dieu. C'est ça qui donnait, rien d'autre, qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Voyez-vous croire ici? Tu fais quoi quand tu crois? C'est la parole de Dieu qui agit en toi, c'est la parole de Dieu qui te transforme, qui te délivre. Puis aux Thessaloniciens aussi, on n'est pas appelé à la souillure, mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui a aussi mis son Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 4, 1. Puis c'est intéressant parce que Paul, Dieu, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification, que vous absteniez de la fornication, de te tenir droite en un vase droite. Puis il parle, c'est juste avant qu'il parle de l'enlèvement. Intéressant, hein? Conduisez-vous dignement. Mais ce qui leur est une démonstration de perdition. À qui? À ceux qui vivent pas, ceux qui vont prêcher un évangile par envie. Mais à vous de saluer cela de la part de Dieu. Parce qu'il vous a été gratuitement donné, non dans ce qui a du rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. L'Évangile vous a-t-il été apporté comme ça, que pour suivre Jésus-Christ, vous allez souffrir? Est-ce qu'on vous a informé de ça? Est-ce qu'on vous l'a dit qu'il faut prendre sa croix puis le suivre? Mais souffrir pas parce qu'on fait le mal, mais parce qu'on fait le bien, qu'on veut vivre pour lui. Puis, voyez-vous, une démonstration de perdition s'applique à tous ceux qui ne vivent pas dignement selon l'Évangile de Christ. Non seulement de croire en lui, mais de souffrir. Hein? Souvenez les apôtres, quand ils ont été battus, ils étaient joyeux d'avoir été rendus dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. Puis ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer Jésus-Christ dans le temple, de maison en maison. Puis ils se glorifiaient des afflictions qui produisent la patience et tout. Puis c'est rempli de passages qui parlent de la souffrance, qui expliquent le pourquoi que Dieu permet ça. On n'a pas le temps de regarder tout ça ce matin, on va revenir. Mais il y a des raisons valables. On a vu une partie tantôt, on va la voir. Et ayant à soutenir, Paul continue, le même combat que vous avez vu en moi. C'est quoi le combat qu'ils ont vu en Paul? Combattre pour l'Évangile, défendre l'Évangile, souffrir pour l'Évangile, avoir la foi. Ça prend-tu la foi pour ça? Si tu n'as pas la foi, ça ne marche pas. Et que vous apprenez à être maintenant en moi. Paul, à la fin, avait dit, j'ai combattu, quoi? Le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Le même combat, l'Épître aux Hébreux. Rappelez-vous dans votre mémoire les jours précédents durant lesquels, après avoir été illuminés, reçu la lumière, vous avez soutenu un grand combat de souffrance. L'Église de Jérusalem ils ont tout perdu, tout. Mes bien-aimés, comme je m'étudie entièrement à vous écrire du salut qui nous est commun, il m'a été nécessaire de vous écrire, de vous exhorter à soutenir le combat pour la foi. Soutenir le combat pour la foi. C'est un combat, la persévérance, qui a été une fois donné aux saints.
Ça a été donné il y a 2000 ans. C'est tout là ce qu'on a besoin. Pourquoi les hommes rêvent-ils tant de livres externes et tout ça? Wow. Notre vie d'ici ou celle avec Christ. On a un avertissement aussi pour la fin, hein, de ceux qui prennent la marque, l'image de la bête, le 666, hein, la marque de son nom. Ici est la patience, la persévérance des saints. Ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ah ouais, parce que pour recevoir cette marque-là, tu dois blasphémer Dieu. Alors j'ai entendu une voix du ciel me disant, écrit, bienheureux sont les morts qui dorénavant meurent au Seigneur. Ils vont mourir dans le Seigneur. Oui, pour certains, dit l'Esprit, c'est sûr, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres, ce qu'ils ont produit, leurs fruits les suivent. Craindre, Jésus disait, et je vous dis à vous, mes amis, ceux qui obéissent, qui entendent sa voix, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne sauraient rien faire davantage, mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui a la puissance, après qu'il ait tué, d'envoyer dans l'AGN. Oui, vous dis-je, craignez celui-là, le Père. Satan, il n'a pas toute la puissance. Puis il nous donne ici, est-ce qu'on ne donne pas 5 petits passereaux pour 2 pits, hein, pour deux rien? Et cependant, pas un seul d'eux n'est oublié devant Dieu. Tous les cheveux, même de votre tête, sont comptés. Dieu, c'est ça. Ne craignez donc pas. Vous valez mieux que beaucoup de passereaux, pas juste quelques-uns. Or, je vous dis que quiconque me confessera devant les hommes, hein, il rattache ça, de ne pas craindre. Puis les chrétiens d'aujourd'hui ont besoin d'entendre ça. On a besoin. Veillons, prions. Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Confesser, ça coûte la vie depuis le début de la chrétienté. Dieu merci, ça n'a pas été partout, tout le temps. Merci Seigneur pour ça. Ces temps de... Mais malheureusement, pendant ces temps-là aussi, il y en a beaucoup qui s'égarent. Mais quiconque me reniera devant les hommes, il sera renié devant. Voyez-vous l'histoire de la marque, qui on va craindre? Dieu? Ou ici, notre vie pour quelques, maximum 3 ans, 3 années? Quelques réflexions de ce matin. Sommes-nous fidèles comme les chrétiens de Philippe, comme les Philippiens? Et la façon, c'est de le connaître. Quels sont mes fruits de justice pour Dieu? Est-ce que je vis dans la justice de Dieu? Est-ce que je produis des fruits de justice dans ma vie? Est-ce que je corrige ce que Dieu n'aime pas? Est-ce que j'aime mon prochain? C'est tous des fruits, ça, de justice. Quand Dieu me corrige, est-ce que je me laisse corriger? Etc. Vis-tu dignement, selon l'Évangile de Jésus-Christ, en attendant son retour? C'est une question que je me pose constamment. Seigneur, s'il y a quelque chose que ce n'est pas digne de toi, montre-moi-le. Que je ne sois pas les oreilles fermées ou les yeux bouchés, Seigneur, s'il te plaît. Que celui qui a des oreilles entende. C'est tellement important. Fait qu'il y en a qui sont, non, non, tu as ton assurance. Non, au contraire, la crainte d'offenser Dieu me donne l'assurance quand je marche dans ses voies. Mais quand je ne marche pas dans ses voies, puis là on essaye d'abrier ça, oh, c'est pas grave, ça c'est le malin qui veut pas que tu crois sauvé au lieu de dire à la personne, ben,
mon frère, ma sœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Règle ça avec Dieu. Règle-le dans ta vie pour être guéri. Et la grande question, ma priorité est-elle la connaissance de Dieu selon sa sainteté et vivre selon la sanctification et le suivre? Vous savez, Jésus, par amour pour nous, il a tout donné pour nous. Mais il nous demande de le suivre, de marcher dans ses voies. Puis c'est triste, cette semaine, j'entendais quelqu'un qui a fait des choses abominables, puis là, il dit qu'il est disciple de Christ. Je ne sais pas si sa conversion, s'il était converti avant ou pas, je ne sais pas, mais c'est abominable. Hein. Puis, mais la façon que c'est présenté, c'est ça des disciples de Christ. Quel blasphème de la parole de Dieu. Comme si je fais quelque chose de mal, puis je me présente comme chrétien. Wow! Quelle offense que je peux faire. Fait qu'en soyons prudents, soyons avec lui, marchons dans ses voies à lui, puis produisons des fruits de justice que Dieu veut. Séduisons-nous pas nous-mêmes. Puis moi, comme ça, je peux marcher en assurance de ne pas vouloir offenser Dieu, de vouloir faire tout pour lui plaire. Mon Père céleste, merci de ta parole, merci de ce que tu nous enseignes, Seigneur, au travers Paul. Tu nous as tout laissé, Seigneur, tu nous as tout averti tout au long. Seigneur, qu'on ne se laisse pas séduire par nos cœurs, nos pensées, ou des choses agréables qui nous font plaisir pour nous engourdir ou nous rendre tièdes, mais au contraire, pour nous rendre bouillants pour toi, s'il te plaît. Délivre-nous de tout ce qui ne vient pas de toi et qu'on marche avec toi, en ton saint nom, Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen.